après la mort de son conjoint, on peut avoir dans le corps la sensation que tout est figé, que tout est tendu, que tout est en mode survie. Le mental, lui, il peut être en hypervigilance permanente, il peut être en boucle. Et pourtant, je vois à chaque fois que je fais des ateliers en ligne ou des stages en présentiel que quelques minutes à peindre, à écrire, à coller, eh bien, ça a un impact direct sur notre corps. Les épaules, elles se relâchent, la respiration, elle change, ce qui était peut-être saccadé devient beaucoup plus fluide. Le corps, il redescend, pouf, il redescend d'un seul coup. Et ça, moi, je le vois et vous le sentez immédiatement. Alors, dans ces moments-là, il n'y a pas besoin de bien faire, on n'est pas sur la technique, il y a juste à créer parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout le résultat, c'est tout le processus. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça va nous permettre de relâcher déjà ce corps. Ensuite, le cerveau, il va retrouver ses sensations de plaisir, tout doucement, petit pas par petit pas. Souvent, les personnes, quand elles arrivent en stage, elles me disent « je ressens plus rien, il n'y a plus de plaisir ». Et de voir les couleurs se mélanger, de choisir des images qu'on aime bien, de faire apparaître du texte, des formes, ça aide au niveau du cerveau, ça stimule tout doucement un peu de dopamine. Et pendant l'atelier, souvent, il y a des petites étincelles comme ça qui arrivent, il y a une sensation de satisfaction qui est vraiment importante. Et ce n'est pas négligeable parce que c'est des micro-moments, des micro-moments vivants qui reviennent et ça, c'est tout bénef pour nous. Ensuite, troisièmement, j'ai envie de dire que le mental, enfin, il fait une pause. Et il y a un moment que j'adore observer dans les stages, parce qu'en fait, au début, les pensées, elles tournent sans arrêt. Donc, vous évoquez le manque, vous évoquez les souvenirs, les regrets, parfois les angoisses, les « et si j'avais dit ça ?» Eh bien, il ne se serait peut-être pas passé ça, la culpabilité. Et puis, soudain, au fur et à mesure de l'atelier, il y a une paix intérieure qui s'installe. Il y a beaucoup plus de calme, beaucoup plus de silence. Et puis, il reste juste, j'ai envie de dire, le papier, vos carnets, la peinture, les mots, les mains, le geste qui transforme. Et puis, là, on est dans l'instant présent. Vraiment, on l'expérimente ça parce qu'en fait, on n'est plus dans le passé, on n'est pas dans le futur et on peut faire une pause enfin dans cet instant présent. Et puis pendant quelques minutes, j'ai envie de dire que les personnes, forcément, elles respirent autrement et ça, c'est un impact aussi dans les journées qui suivent et aussi leur retour à la maison. Les émotions dans ces ateliers, dans ces stages, elles trouvent une autre manière en fait de sortir, de s'exprimer. C'est top de parler, mais la peinture, l'écriture, le collage, ça ne demande pas d'expliquer en fait ce qu'on ressent. Parfois, en fait, une couleur, ça raconte aussi un discours plus grand, plus profond, et il y a des prises de conscience en fait qui arrivent très rapidement. Parfois, une image collée aussi, qu'on a choisie comme ça, sans trop réfléchir, quelques jours après, on se dit « Ah, mais je sais ce que cette image voulait dire ». Et ça donne de la force. Ça permet aussi de faire circuler le mental, les pensées un peu autrement. Et forcément, ça soulage profondément. Alors, les personnes que je vois en stage aussi, il y a toujours un avant, un après, ça vous l'avez sans doute entendu dans les témoignages. Les personnes, en fait, ce qu'elles me disent, c'est qu'elles recommencent tout doucement à reprendre confiance en elles, à croire à nouveau en elles, parce que je ne vous explique pas, mais vous le savez autant que moi, c'est qu'après la mort de son conjoint, en fait, notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, elle se casse la figure vraiment de façon quand même souvent importante pour peu qu'avant on n'avait déjà pas trop confiance en nous. Et grâce à ces techniques que je vous partage en stage, eh bien, ça renforce en fait l'estime de soi, la confiance en soi. Et la phrase en fait que j'entends le plus au début du stage, c'est « Oh là là, mais moi, je sais pas, des fois même avant le stage, je ne sais pas si je vais m'inscrire parce que moi, je suis nulle en dessin, je ne suis pas une artiste, je ne suis pas créative, j'y arriverai pas. » Et puis, ce que j'entends à la fin du stage, c'est « Mais je ne pensais pas que j'étais possible, mais c'est génial, c'est hyper puissant, j'imagine même pas, je réalise pas que c'est moi qui ai fait ça. » Et en fait, elles ont vraiment cette sensation que quelque chose s'est à nouveau ouvert en fait en elles. Et
c'est vraiment quelque chose qui transforme et qui est profond. Donc, ce n'est pas trois petits collages, trois coups de peinture comme j'entends. Non, 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 ça a des impacts beaucoup plus puissants que ce qu'on peut imaginer. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté, en fait, on ne peut pas s'en rendre compte. Créer quelque chose de beau, même si c'est imparfait, même si c'est fragile, en fait, ça permet de se reconnecter tout doucement en fait à soi, petit à petit. Et c'est grâce à ça aussi que le cerveau il va créer de nouvelles connexions. Non pas pour oublier la personne qu'on a aimée, mais pour apprendre en fait à continuer à vivre avec cette absence. Donc là, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites, bien sûr, sur l'absence, et c'est complètement lié. Donc, si tout ça parle pour toi, ben, va voir dans les commentaires, je te mettrai la date des prochains stages en présentiel ou en ligne qui restent pour cette année. Il reste encore quelques places et je t'envoie plein de couleurs pour aujourd'hui.